monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le tour des papillons et des encres en alcool. Et je vais vous montrer aussi un très joli cadeau, une très jolie lampe. Je pense que ça peut vous être utile si vous travaillez beaucoup avec un ordinateur ou avec les loisirs créatifs. Je vous montrerai ça, je vous parlerai de ça en détail. Mais aussi, on va faire des jolies cartes avec des encres alcool. Là, j'étais en train de déballer ma lampe. Je remercie beaucoup les gens de BenQ qui m'ont envoyé cette lampe pour vous la présenter. Alors, plus tard, je vais vous parler un tout petit peu plus de cette lampe. Là, j'essaye de vous montrer un peu la différence entre la lumière du jour, ma vieille lampe, une lampe Ikea. Vous voyez, c'est une lumière jaune, très très jaune. Et après, là, vous avez la lumière de cette lampe intelligente qui vient en fait s'adapter à la température de la couleur selon le moment de la journée où on va l'allumer. Mais on va parler un peu plus de ça, un peu plus en détail plus tard. Alors ici, ce sont des fonds alcool que j'ai fait. Je me suis amusée aussi à essayer des choses, des effets avec vous voyez là, le Alcohol Lift Ink de Tim Holtz. Mais je vous montrerai ça une prochaine fois en détail parce qu'en fait, je ne sais pas si mon encre était trop sèche ou j'ai pas réussi à avoir des effets très jolis. Alors, j'ai essayé différentes choses. Plutôt pour mes fonds, j'ai fait les fonds alcool. Je vous montrerai après comment faire des fonds alcool si vous n'avez jamais fait. On va voir ça en détail un peu plus tard aussi. Mais là, je vous montre ce que j'ai fait avec mes fonds. Pour celui-là, j'ai décidé d'embosser avec un die. Je vous ai déjà montré comment on peut embosser avec un die. Il suffit de mettre une plaque de silicone entre votre plaque inférieure et votre papier. Je vous laisserai le lien pour une vidéo que j'avais déjà faite pour vous montrer en détail comment embosser avec des die. Mais c'est une possibilité si vous n'avez pas de classeur de gaufrage ou si simplement vous aimez beaucoup le design d'un die, vous pouvez embosser vos cartes avec tous vos die en fait. Ici simplement, je vous montre rapidement cette carte. On ne le voit pas trop en caméra, mais le rendu avec le gaufrage, c'est très très joli. Aujourd'hui, comme je vous disais au début, il s'agit de papillons. J'ai vu beaucoup de papillons. Je vois des papillons dans mon jardin aussi, mais j'ai vu beaucoup de papillons sur Instagram dernièrement. Alors, c'est pas trop mon truc nécessairement, mais je voulais vous montrer ça. Pour cette autre carte, je vais simplement venir faire un cadre. J'ai collé du papier un papier cartonné sur la feuille de fond je dis tout le temps de ça, de la mousse 3D pour avoir un cadre un peu en relief. Et j'ai simplement découpé 2 fois de petits papillons et 1 fois un grand papillon. Je vous dis tout de suite, ce sont des die assez vieux pour moi. Je pense que le grand papillon, je l'avais depuis longtemps. Les petits, oui, c'est un die de AliExpress. Celui-là, je peux vous le laisser. Mais le grand, je sais même pas d'où. Je connais même pas la marque. Ici, je vous montre comment faire une carte. J'ai pas mon fond, ils sont un peu plus grands qu'une carte standard. Alors, je viens simplement faire ma carte avec une feuille. Je prends exactement la mesure de ma carte, je laisse à peu près 5 mm de plus et là, je peux faire la carte de la taille que je veux. Je voulais pas sacrifier mon fond, je trouve qu'il était beau. Sinon, sûrement, on peut découper le fond et l'ajuster à la taille d'une carte standard. Ces fonds-là, on va voir après. Je vais vous donner quelques idées pour pouvoir faire ces fonds qui sont assez uniques en fait. On peut jamais avoir le même fond. Des fois, on a
on pense que ça va être super beau et ça l'est pas. Et des fois, comme celui-là, moi, j'étais pas très convaincue. Et finalement, j'ai beaucoup aimé ces couleurs que j'ai eu avec ce fond-là. Là, simplement, ce sont des cartes assez simples. En fait, ce sont déjà les fonds, ils sont très beaux. Et on vient coller des petits détails et on va voir des jolies cartes. Je pense, je dis toujours ça, moi. Là, je laisse coller toujours. Là, j'essaie de voir comment je vais placer mes petits papillons. Finalement, j'ai laissé les papillons du centre droit. Et ce sont les autres qui viennent, comme ils viennent se coller sur un cadre qui a de l'épaisseur. Alors, on dirait que ces petits papillons, vraiment, ils sont en train de voler. Là, je vais coller avec un stylo colle. On peut aussi le faire avec, avant de faire la découpe, le coller à un bout de papier adhésif. Et c'est plus facile quand on a des die très très ajourées comme ces die-là. Vous utiliserez ce que vous avez chez vous. Je vous parle un peu de ma petite lampe. Alors, déjà, vous allez voir un petit peu mon bazar. Mais bon, c'est pas grave. J'essaie de vous montrer là. C'est là où j'enregistre mes vidéos. Comme vous voyez, c'est pas trop facile parce que je dois tout placer entre mon trépied et des fois, c'est pas si facile que ça. Alors après, on va voir ces cartes-là. C'est les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais là, je voulais vous montrer la lampe. La lampe dont je vous parle. J'ai reçu cette lampe. Je suis très, très, très contente. Et derrière, je voulais vous montrer aussi, c'est la lampe que j'avais derrière. En fait, c'est une lampe Ikea normale. Après, je vais essayer de comparer. Là, je vois des toiles d'araignée derrière. Excusez-moi. C'est horrible, j'avais pas vu ça. Bon. Ici, les araignées, on enlève les toiles un jour, 2 heures après, elles sont à nouveau là. Mais bon, on vit avec les araignées. Alors, c'était ma lampe d'avant, mais c'est vrai qu'après, on va voir, on va pouvoir comparer un peu les lumières. Et on va voir que cette lampe que j'ai reçue, sûrement, elle est beaucoup mieux au niveau qualité et couleur de la lumière. Alors, c'est une lampe avec une base. La base, elle est hyper lourde, c'est-à-dire qu'elle va très, très bien tenir parce qu'elle est assez grande. Comme vous pouvez voir, je vous mettrai les dimensions après sur la vidéo. Mais c'est-à-dire, là, comme j'ai les deux, avec une main, j'ai le téléphone, c'est pas trop facile à... Ouais, je peux pas. Mais bon, c'est très, très facile à essayer de changer la hauteur où on veut la mettre. Et l'idée, c'est que simplement en touchant ici, je vais avoir une lumière qui va s'adapter automatiquement à la lumière dont j'ai besoin pour travailler. Regardez déjà la qualité de la lumière. Après, si je veux plus de lumière ou moins, je vais encore pouvoir venir agir ici. Et là, vous aurez, là on voit que ce sont de LED. Je ne sais pas si on voit, je pense pas qu'on puisse voir. Oui, niveau couleur, on voit tout petit peu qu'il y a des lumières jaunes, un peu plus jaunes, et des lumières un peu plus bleues. Parce que je ne sais pas si vous savez, par rapport à la lumière du jour, exactement, on a ça. La lumière pendant la journée, j'apprends aussi ça parce que je prends un cours de photographie et on n'a pas la même lumière, c'est sûr, durant la journée. Des fois, on a une lumière beaucoup plus jaune et des fois, on a plus chaude et à d'autres moments de la journée, on a des lumières plus froides, plus bleues. Alors, cette lampe-là, elle va automatiquement ajuster pour avoir une qualité de lumière. Et sinon, vous pouvez choisir pour avoir une lumière que les jaunes ou que les bleus. Là, je ne sais pas, bon, c'est un peu difficile. Après, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne sur mes cartes. Pour moi, c'est très important. Moi, je suis assez myope. J'ai besoin d'une très bonne lumière pour travailler. Et là, je trouve vraiment une grosse différence. En plus, ça aussi, ce format... Pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, on va avoir un angle de lumière qui va être beaucoup plus ample sur les côtés qu'une lumière
que la lumière qu'on a avec une lampe, par exemple, comme ça, on a une lumière qui descend comme ça. Là, on a un angle très, très, très grand. Pour travailler aussi avec des écrans, moi, je travaille 16 heures par semaine avec un écran minimum. Et cette petite lampe, maintenant, elle m'accompagne en haut quand je travaille pour mes traductions et ici dans l'atelier quand je viens travailler pour l'atelier. Je vous montrerai après ce que ça donne, la comparaison entre les deux lumières, mais je remercie beaucoup ce cadeau. Je voulais vous le partager. Je trouve que c'est un investissement, c'est pas donné. Mais pour celles qui travaillent vraiment beaucoup, même pour des gens qui font de la couture après, des choses, de la broderie et tout ça, je trouve que c'est une lumière vraiment... on ne se rend pas compte, on pense qu'on a une bonne lumière jusqu'à qu'on a une meilleure lumière. Et là, j'ai une meilleure lumière et je suis très contente. Je vous laisserai les liens et... je gagne rien. Ils m'ont envoyé la lampe, c'est vrai, mais ils m'ont dit de l'essayer et de partager avec honnêteté ce que j'ai pensé. Et je suis très contente et je ne vous dirai pas ça si c'est pas vrai. Bon, alors je vous montre les cartes. J'avoue, c'est là maintenant, la nuit, ça tombe assez tard. Alors je pense que je vais attendre un tout petit peu, mais de toute façon, en milieu de la journée, on peut voir aussi la différence des lumières. Alors, on va voir ça. Bon, alors, on va parler un tout petit peu aujourd'hui des bases des encres alcool. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout experte ni professionnelle comme en rien de ce que je vous présente. Je vous présente simplement mes expériences, ce que j'utilise, ce qui fonctionne pour moi, ce qui ne fonctionne pas du tout, les choses que j'ai apprises, les bêtises que j'ai faites. Et je voulais vous parler un tout petit peu de ça. D'abord, qu'est-ce que j'utilise pour mes encres comme encre alcool? Alors, j'avais il y a quelques temps, elles sont très très bonnes, ces encres Pignata de Jacquard, c'est la marque. Ce sont des encres très 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 concentrées, magnifiques, des couleurs magnifiques. Alors, ce que j'ai fait aussi, des fois, je les utilise comme ça, mais elles sont tellement concentrées et il y a beaucoup de pigments. Alors, des fois, ce que j'ai fait, je mets peut-être 10 petites gouttes dans un petit flacon comme ça. Et je remplis ça avec de l'alcool et j'ai une encre assez pigmentée. J'ai aussi celle-là, j'aime beaucoup, ça s'appelle Briarees. Je ne sais pas si on les trouve celle-là ici. C'est ma mère qui m'avait envoyé ça des États-Unis et je les aime beaucoup. Je pense que sur Amazon, on devrait les trouver aussi. Après, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai acheté des feutres alcool que j'ai défait. J'ai pas filmé, j'ai pas enregistré ça. J'aurais pu le faire. J'ai enlevé vous savez, si on enlève, si je prends je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas en double, mais si on prend un feutre alcool et on enlève le cap là, on enlève ça, cette partie-là, au centre, on aura une tige et c'est de là où elle est concentrée toute l'encre. Alors, si on prend ça et on le dilue avec un peu d'alcool, moi, je vous dis... je prends de l'alcool ménager. Vous pouvez prendre, je pense, n'importe quel alcool. J'ai essayé avec ça, ça a fonctionné pour moi. Et je me suis fait toute... j'ai surtout pris des couleurs, les couleurs de base. Mais bon, il y a aussi des oranges. J'ai fait quelques couleurs comme ça que j'utilise aussi pas mal. Ça dépend bien sûr des couleurs des feutres que vous allez prendre et de la force de pigmentation de ces feutres que vous pourrez avoir comme résultat des couleurs très très foncées, très pigmentées ou des couleurs très très claires, mais des fois on veut des cartes aussi avec des couleurs claires, alors c'est à vous d'essayer. C'est vrai qu'il me manque encore, par exemple, je pense que je devrais mettre un petit, peut-être en bas, coller un petit bout d'encre, de papier Yupo ou de papier spécial pour les encres alcool. Et comme ça, savoir l'intensité de chacun
de ces couleurs. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire sûrement. Après, alors ça c'est encre. J'utilise aussi, j'ai de l'alcool comme ça, sans rien ici, parce qu'on utilise aussi beaucoup d'alcool. J'ai ici un style feutre que j'ai rempli avec de l'alcool. J'ai aussi par ici... Waouh, je ne peux pas le sortir. J'ai aussi ça pour des fois mettre des petites gouttelettes d'alcool. Comme petits outils, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Pour faire bouger l'alcool, j'avais ça, on mettait des feutres ici. Et simplement, je l'utilise sans feutre. On va simplement, ça fait un peu de... Ça fait pousser le vent. Alors, on va l'utiliser pour faire bouger l'alcool. On peut utiliser aussi des pipettes pour prendre des petites gouttelettes d'alcool et les mettre dans des endroits très, très spécifiques. On peut aussi souffler l'alcool avec une paille toute simple, sans paille aussi. On peut le souffler parce que l'idée, c'est de le faire bouger un tout petit peu. Et aussi... on peut utiliser un compresseur. Moi, j'ai acheté ces compresseurs sur Amazon. Je vais essayer de vous le montrer comment ça fonctionne. Il y a des gens qui sont experts pour ça. Moi, je m'amuse simplement un tout petit peu. Je n'ai pas payé cher. Je vous laisserai sur la description de la vidéo parce que je ne me rappelle même pas. Mais je sais que je n'ai pas payé cher. Après... Comme support, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, j'avais commandé, il faut, si vous faites je n'ai pas un exemple, mais on pourra le faire après. Si vous utilisez l'alcool avec un papier simple, l'alcool, il va être absorbé totalement et on n'aura pas les effets qu'on peut avoir avec un support comme le papier Yupo. C'est un papier plastique non poreux du tout. Alors l'alcool il va rester à la surface et il va bouger d'une façon très très jolie. Vous allez voir ça après. Moi aussi j'ai trouvé aussi sur Amazon. Sinon moi j'ai essayé un papier qui s'appelle feuille de pierre que j'ai trouvé en France. Là ici je vous montre, ici, ce sont des vieux trucs que, en fait, je vais réutiliser, vous allez voir. Parce que les couleurs, ils sont très, très pâles. En caméra, on les voit plus foncées, mais vraiment, elles sont très, très pâles. Et je veux un peu plus de couleurs aujourd'hui. Ça, c'est de la feuille de pierre. Et ça a fonctionné plutôt pas mal pour moi avec les alcools, les encres alcool. Alors, autre chose très, très, très importante, c'est quand vous allez utiliser les encres alcool, l'odeur elle est forte. Ça se trouve, on va dire bah non, c'est pas grave, mais oui, on peut se sentir après un peu la tête qui tourne comme ça. Et pour éviter ça, on va toujours, de toute façon, on va essayer de travailler dans un endroit assez ventilé. Il faut, s'il fait bon, bah on peut ouvrir une fenêtre. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais de toute façon, prendre un masque, je trouve que maintenant tout le monde a des masques. Alors c'est très très bien d'avoir un masque. Et d'avoir des gants aussi parce qu'on s'est mis ces encres de partout et c'est pas très très facile de les enlever après. Alors, je vais mettre mon masque et je vous essaye et je vous... Alors, on va utiliser, j'ai mis mes gants, j'ai mis mon masque. Je sais que je parle un peu beaucoup mais j'oublie toujours vous dire des choses. On peut aussi, bien sûr, utiliser de la céramique comme support pour les alcools et c'est très, très, très joli. Alors, c'est pour ça que j'ai un bloc, une céramique derrière. Là, parce qu'après, on va le nettoyer très, très facilement. Mais vous pouvez voir sur Internet plein de personnes qui font des peintures avec de l'encre alcool sur la céramique et c'est magnifique. Alors, regardez, simplement, on met de l'alcool, on s'amuse, on commence à bouger, à faire bouger l'encre.
Et vous pouvez avoir plein d'effets. Moi, j'ai simplement, on commence à ajouter de la couleur. Après, je vous dis, là, je travaille avec les encres que j'ai fait moi à partir de feutre alcool. Alors, c'est sûr que ces encres-là, ils n'ont pas une pigmentation super forte par rapport à le deuxième fond qu'on va faire. Là, j'ai mis des gouttelettes, regardez les effets que ça a. Et vous pouvez faire 1000 couches. Vous pouvez continuer demain, changer les couleurs et ça va fonctionner. Regardez que là, moi, je travaille sur des papiers que j'avais déjà fait des essais que j'avais pas trop aimé. Alors, je viens le jour d'après et je recommence sans problème parce que j'avais des tonalités claires. Là, je joue avec mon compresseur. Sûrement, j'ai enlevé le bruit parce que ça fait trop de bruit. Et là, je travaille avec des encres, directement les encres Pignata et la Berries aussi. Alors, regardez la différence. Là, on a des couleurs beaucoup plus pigmentées. Et l'idée, c'est la même. On a le compresseur. Avec le compresseur, on peut bouger les encres. On met de l'alcool, on bouge, on fait des effets. On peut le faire aussi avec une paille, avec simplement en soufflant. Je trouve ça très amusant. Après, on peut, si on aime beaucoup les fonds, on peut aussi mettre de la résine dessus. Il y a beaucoup de filles sur Instagram maintenant qui font des choses avec des encres alcool et qui mettent de la résine et font des cadres avec. Je vous invite à aller faire un tour. Il y a des choses très jolies, des artistes magnifiques. Moi, simplement, je m'amuse, mais je vois qu'il y a des artistes vraiment magnifiques. Là, regardez, avec mon feutre, je peux faire des effets. Ma caméra, elle voulait pas trop faire la mise au point, mais là, après, c'est bon. On peut... L'alcool, il va toujours agir. Alors, on peut vraiment s'amuser beaucoup avec ces fonds. Et là, c'est mon carrelage, un petit bout de carrelage qu'on a trouvé dans cette maison, qu'on a acheté la maison et qui m'a beaucoup servi. Là, on va convertir ces fonds vite fait dans des cartes parce que la vidéo, elle est déjà assez longue. Je vais simplement, pour celle-là, je vais tamponner un papillon et un message. Attention parce que l'encre blanche, elle va venir, elle va pas rester blanche en fait. J'ai dû tamponner ça plusieurs fois. Mais après, finalement, j'ai aimé l'effet que ça donnait, comme un effet un peu comme un peu distress, on dit plutôt comme ça. Ici, je vais faire une shaker. Alors, j'avais déjà coupé un petit bout de rhodoïde, un petit bout de mousse 3D et un petit cadre que je vais coller en forme ovale. Si vous voulez voir en détail comment on fait un shaker, je vous laisserai aussi la vidéo de comment faire des shakers. Mais là, c'est quelque chose de très vite fait parce que ce que je voulais vous présenter, c'était vraiment les fonds à alcool et un peu ma lampe. Là, c'est important de faire sécher. Coucou, alors je voulais faire un test de lumière, même si regardez, c'est encore, c'est l'après-midi, mais bon, c'est encore jour. Mais je pense, je vais voir si ça fonctionne en caméra, si on arrive à apprécier un peu la différence des lumières. Là, c'est ma lampe Ikea. Regardez, moi, je trouve qu'on voit une lumière un peu plus jaune, même si ma lampe, c'est pour donner une lumière jour. C'est pas une lampe jaune parce qu'il y a aussi des lampes jaunes. Mais regardez quand même l'effet, je trouve qu'on voit déjà des tonalités un peu jaunes. Je vais éteindre ça. Là, c'est encore le jour, il n'y a pas de lampe. Et ici, je vais mettre ma lampe. Regardez, elle a fait, je trouve qu'elle a ajusté toute seule. Quand moi, je touche simplement pour l'allumer, elle s'adapte toute seule. Elle regarde la lumière qu'il y a. Elle me donne la lumière dont j'ai besoin pour pouvoir voir mieux. Et je trouve que là, vous pouvez voir
la différence entre une lumière et l'autre. Après, je pense que je vais mettre une photo de chaque lumière, les mettre une à côté de l'autre pour voir vraiment cette différence. Et après, je vous dis, je peux régler là. Je suis avec ma lampe pour régler beaucoup plus fort ou beaucoup moins fort ma lumière. Là, c'est éteint. Là, c'est allumé. Avec moins de lumière. Éteint. Je vais allumer et laisser qu'elle se régule un tout petit peu toute seule. Et bon, tout ça pour vous montrer finalement mes cartes. Alors, j'avais fait des fonds avant. Alors, il y a 2 cartes que j'avais fait avec des fonds avant. Il y a celle-là. Je trouve qu'elle est belle. J'aime beaucoup les couleurs. Même si au début, j'étais pas convaincue. Mais après, je vous dis, avec les fonds qu'on fait, il faut essayer jusqu'au bout. Parce qu'après, c'est vrai que quand on prend un fond qu'on n'aime pas trop et on fait des choses dessus, finalement, on finit par aimer ce qu'on fait. Là, rappelez-vous, j'avais mis de l'encre Tim Holtz pour enlever un peu l'alcool avec des papillons qui sont aussi sur le fond. Et là, simplement, j'ai découpé un petit cœur pour... Je voulais pas encore mettre plus des papillons. Vous pouvez mettre un papillon aussi si vous voulez. Après aussi celle-là, dans des tons beaucoup plus colorés aussi, qu'on avait embossé avec un die. C'est important. Cette technique, on l'a vue aujourd'hui. Je la fais pas mal. C'est d'embosser avec des die si vous n'avez pas des classeurs de coffrage. J'ai mis des petites paillettes pour finir cette carte. Et ici, un petit cœur avec les mêmes paillettes fleurs que je pense ils viennent de chez Nose ou quelque chose comme ça. Après, avec celle-là, j'ai voulu rester très très simple. J'aime beaucoup le fond, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai eues à la fin. Là, vous m'avez vu faire ce fond-là. J'ai simplement ajouté de petites perles de pluie, un tout mini message joyeux anniversaire, un petit cœur en papier vélin et le même papillon, sauf que je l'ai découpé avec du foam, d'un foam un peu pailleté. Et ici, j'ai simplement tamponné et mis un papillon, les papillons plus petits. Parce que là, comme elle était simple, je pense que je pouvais aller un peu plus loin avec la décoration de l'enveloppe. Après, celle-là, c'est ma préférée. J'aime beaucoup celle-là. Bon, je sais pas. J'aime beaucoup celle-là un peu moins, vous me direz. Après celle-là, je suis venue regarder comme le blanc, ça se mélange un peu. C'est pas mal en fait. Je trouve que c'est un peu mélangé avec la couleur blanche. Elle n'est pas nette, mais j'aime bien cet effet. Et après, où vous voyez les bords de couleur un peu plus foncés là, finalement, si vous le voyez avec des reflets, je ne sais pas si on arrive à le voir en caméra, et ça donne des reflets un peu dorés que j'aime beaucoup finalement. Les effets qu'on a fait avec le feutre, vous pouvez le faire aussi avec une pointe toute simple. Vous pouvez prendre, ça c'est un peu gros, mais vous pouvez prendre de l'alcool dans un petit réservoir. Vous prenez tout petit peu d'alcool et vous le mettez aussi ici et ça va fonctionner. Vous n'avez pas du tout besoin comme moi que je vous avais montré un petit feutre que j'ai rempli d'alcool, mais il n'y a pas besoin de ça. Je trouve qu'elle est jolie, ces petites shakers. J'ai pas mis trop de cœur parce que je voulais justement voir, qu'on puisse voir le petit papillon. Et pour l'enveloppe, je l'avais d'une autre carte, mais je trouvais que ça rappelait un peu parce que j'avais juste la taille pour faire la carte. Alors j'ai été chercher parmi tous mes morceaux que je garde et je retrouvais ça. Je mets un petit papillon et je trouve que j'ai mis des papillons partout. Je suis contente. Après, il y a encore un fond comme ça que j'adore. J'adore les tonalités de vert. Mais bon, j'ai pas eu le temps de faire encore des cartes. Je veux absolument vous présenter cette vidéo.
Dites-moi, je vais essayer encore une fois avec les deux lumières. Je vais éteindre ça. Ça, c'est la lumière du jour. On voit que ça, c'est une lumière assez jaune. On éteint. Et ça, c'est ma lumière. Pardon, je l'ai éteint. Oui, elle s'ajuste. Ça, c'est ma lumière. Ah, je l'ai éteint parce que je touche sans le vouloir. Excusez-moi. Je touche sans le vouloir le côté et ça s'éteint automatiquement. Alors là, c'est ma lumière. Je vous laisserai toutes les informations en bas. J'espère que vous allez aimer ces cartes, que vous avez essayé. Je vous dis, les encres alcool, il y a un coût, mais vous pouvez les faire vous-même. Essayez de les faire. On s'amuse beaucoup. Et si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous passerez une très très belle fête de mer. Nous, on va être à Rennes avec la sœur de mon mari et sa maman. Mais je penserai à vous toutes. Alors, très belle journée. Merci pour faire tout ce que vous faites. Les mamans du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que vous faites, tout l'amour que vous donnez, tous les sacrifices que vous faites pour vos enfants, vos petits-enfants. Merci, merci, merci. On finira jamais de vous dire merci. On vous aime. Bonne journée. Gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.